10 bougies, 10 ans pour le Festi Sahel Week et en revanche 20 ans pour la fondation Jean-Félicien Gacha, fondation qui veut aider mais qui promeut davantage le patrimoine matériel et immatériel, notamment dans la région des Grassfields. 20 ans pour célébrer la culture, 20 ans au service du patrimoine, on va dire, de nos tissus patrimoniaux, un peu comme Sundrop. On posera 2 ou 3 questions sur le bilan parcouru à la chargée des projets de coopération qui est en ligne au téléphone. J'espère que la ligne téléphonique est cette fois ouverte. Soemi Ayoum, bonsoir. On imagine que là-bas à Bangoula, les festivités se poursuivent et que vous vous apprêtez à passer à une séquence des réjouissances avec les chefs, comme cela est prévu ce week-end. Bonsoir. Bonsoir Steve et bonsoir aux téléspectateurs. Alors oui, un samedi riche. Après une semaine intense, il est vrai que les festivités officielles ont été lancées jeudi dernier, 24 novembre, mais depuis le lundi, on était déjà en branle-bas de combat pour mettre au point cet événement. Et aujourd'hui, la programmation est essentiellement consacrée au public jeune, aujourd'hui et demain notamment, au public jeune. Donc, il faut savoir que la Fondation travaille avec les écoles du département. Donc là, c'est le public des écoles primaires qui viennent présenter, on va dire, une petite restitution un peu de ce qu'ils ont fait. Eux-mêmes, ils nous font une journée porte ouverte, ils nous font des ateliers théâtre, des ateliers danse, sans oublier ateliers culinaires. Il y a un atelier culinaire avec la dégustation de mets traditionnels. Donc ça se déroule, il y aura donc une conférence sur le miel, présidé par le président de l'Université des Montagnes, qui est partenaire de la Fondation. Tout ça, c'est ce qui se passe juste avant cette grande soirée avec les monarques de l'Ouest. Et tout simplement parce qu'en ce moment, nous travaillons sur le projet de préservation et de sauvegarde d'une DOP, de l'étoffe DOP, en partenariat avec l'UNESCO et les chefs traditionnels. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est en continuité du travail qui a été commencé par la présidente Ly Dumas à la sortie de son ouvrage DOP, qui est sorti donc en 2020 aux éditions Albin Goku. Oui. Alors, j'espère que nous n'avons pas été coupés. Soemi, dites-nous, le programme avait prévu, par exemple, entre autres, l'élection d'un master et d'une miss pour l'occasion, pour la célébration de ces 20 ans. Alors, dites-nous en quoi, pourquoi il est important, en quoi il est important que ces couronnés portent les ambitions même de la Fondation Jean-Félicien Gacha. En quoi est-ce qu'ils vont incarner vos valeurs ? Pour ces 20 ans, les équipes de la Fondation ont voulu marquer le coup en sortant un peu de l'ordinaire avec cette élection de Miss et Master Fondation. Il faut dire que c'est pas un concours de Miss et de Master ordinaire. Il était question ici surtout de regarder les valeurs du cœur et non les valeurs physiques. Et ça s'est déroulé autour de tout le personnel de la Fondation. Il faut savoir que la Fondation Jean-Félicien Gacha a environ 120 employés sur site et ainsi que sur un peu et aussi en dehors, parce que là je dis en dehors, c'est parce qu'on a des plantations et en plus des plantations qui sont à 20 km d'ici, plus sur le site environ 120 employés. Et il était question qu'il émerge de ces employés une Miss et un Master qui incarnent le mieux les valeurs de la Fondation. Ces valeurs qui sont très chères à la présidente et ainsi qu'à M. Jean-Félicien Gacha, son père, qui est parti trop tôt. Et afin que cette œuvre continue de perdurer, ces Miss et Masters ont aussi le rôle aujourd'hui d'être ambassadeurs, même s'ils l'étaient déjà, parce que en travaillant pour la Fondation, en effet, ce qui sort du lot, c'est que vous portez ce nom sur vos épaules, sur votre dos, partout où vous allez, vous représentez la Fondation. Vos actions même au quotidien doivent refléter les valeurs de la Fondation. Donc
ce qui a été noté, c'est que les employés ont voté et le jury a validé en fonction de ceux qui déjà portaient mieux ce rôle d'ambassadeur et ont été élus. Élodie Tuakui, qui est l'assistante administrative et comptable, en charge également des affaires sociales de la Fondation. C'est elle qui a été élue Miss. Elle fait partie vraiment des toutes premières boursières de la Fondation. Elle est ici depuis 20 ans. Plus de 20 ans, même elle est arrivée un peu avant, quand elle était au lycée. Et la Fondation l'a soutenue jusqu'à aujourd'hui. Elle est mariée, elle a 3 enfants. Et son mari également a été boursier de la Fondation. Et ses enfants bénéficient des activités de la Fondation au niveau du Centre des Cultures. Ensuite, nous avons le master, qui est Hilaire Diazo, qui est l'ingénieur en génie civil, responsable de tout ce qui est atelier, maçonnerie et bâtiments et travaux publics. Tout ce qu'on fait ici sur le site de la Fondation, c'est lui qui coordonne en termes de construction. Il faut dire que notre site est riche de construction. J'espère que vous allez y faire un tour. Et donc, Hilaire est même le propriétaire aujourd'hui de ce qu'on appelle l'enduit Gacha. L'enduit Gacha, c'est cet enduit que vous retrouvez dans tous nos bâtiments, un peu ocre, couleur terracotta. Il a travaillé avec plusieurs personnes pour créer un procédé d'enduit Gacha. Voilà, ce sont les lieux qui incarnent le mieux les valeurs de la Fondation. Ils sont là, l'un comme l'autre, depuis une vingtaine d'années. Et ils sont très investis, impliqués, que ce soit au sein de la Fondation ou en dehors. Ils sont rassembleurs aussi auprès de leurs collègues. Et ils ont été élus autour de la soirée, autour du feu dès jeudi soir. C'était juste magnifique. C'est intéressant aussi et ça nous inspire une question. Un des visages qui fait bonne figure dans la Fondation, c'est Ly Dumas, la présidente. Mais davantage ce nom-là, Jean-Félicien Gacha, qui était-il au fond ? Alors, Jean-Félicien Gacha est le feu père de Madame Ly Dumas, la présidente fondatrice de cette ONG. Il est décédé à 50 ans. C'était un grand bâtisseur, un homme de culture, un philanthrope. Et il faut savoir que cette année, s'il était encore en vie, il aurait célébré ses 100 ans. En même temps que nous célébrons les 20 ans de la Fondation, nous célébrons également les 100 ans de Monsieur Jean-Félicien Gacha. Et je vais vous donner en exclusivité une information il a été maire, pas maire, il a travaillé pour la commune de Mbouda il y a des années et il a contribué à la construction, au tracé de la ville de Mbouda. Le tracé actuel de l'urbanisme que nous avons à Mbouda aujourd'hui. Donc il a contribué et travaillé dans cette ville et dans d'autres, mais cette ville essentiellement, ça a été une des villes où il a le plus œuvré au niveau urbanisation. Et la commune de Mbouda lui a attribué son nom à une rue que nous allons on va dire, faire les cérémonies officielles lundi prochain à Mbouda. Donc c'est une info exclusive que je vous envoie. Parce qu'il y aura une autre manifestation plus solennelle, celle-là, avec toute la famille Gacha, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qu'il n'a pas connus, pour parler de ce projet-là. C'est pour ça que c'est un peu en marge de nos célébrations, mais bon, comme on est en train de discuter entre nous, on est passive, je me permets donc de vous donner cette info. C'était un grand bâtisseur, c'était un homme de cœur, c'est un homme qui a beaucoup œuvré pour sa ville, pour sa famille, pour ses villes. Il a été haut fonctionnaire, donc il a été souvent affecté dans d'autres villes et d'autres régions. Et avec son épouse, Madame Foudiam, ils ont toujours tendu la main à d'autres. Et c'est une des phrases qu'il aimait à dire, et celle qu'aujourd'hui nous utilisons à la Fondation comme slogan, était donc il faut aider les autres, écouter les autres, respecter les autres, guérir les autres et surtout. Oui, tout à fait. Cette fondation qui a vocation à éclore, à faciliter l'éclosion des talents, diffuser la connaissance par des formations. Alors, Souemi Ayon, il est quand même difficile chez nous, les artistes, de parler de la fondation sans faire référence à Ondop, à ce tissu patrimonial qui prend de l'étoffe à l'international. Mais chez nous, les artistes, nous avons souvent reçu des citoyens, des concitoyens qui estiment que le tissu patrimonial est un tout petit peu galvaudé maintenant, il voyage, il est vendu d'ailleurs très cher. Vous assumez ça comment d'ailleurs, entre la polémique et la promotion du patrimoine, comment vous réagissez?
pense qu'il y a une petite méprise, hein, Steve, pour les étoffes. Nous ne vendons pas d'étoffes, DOP. Nous avons commercialisé un livre, nous valorisons le travail fait par les artisans autour du DOP. Les polémiques ou bien ce qui se raconte concernant les carrés Hermès n'ont rien à voir avec la réalité. Ce que je peux dire, c'est que les motifs d'une DOP ont été repris par plusieurs grandes marques. Je sais que Burberry en a fait. Je sais que, je ne sais plus quelle marque, en dehors de Hermès, bien sûr, ils ont utilisé Burberry. On a même, je crois, un Zara au Japon qui a reproduit les motifs d'une DOP dans une école pour enfants, une école américaine. Donc, je veux dire, ça a juste eu peut-être ce petit volet un peu élevé parce que tout simplement il y avait une Camerounaise qui est liée au NDOP, mais encore une fois ce ne sont pas les vrais motifs liés au NDOP, donc le NDOP n'est pas dans l'industrie du luxe. Je pense que c'est déjà très riche ici au Cameroun en tant qu'étoffe, dans la mesure où ça habille les rois, ça habille les princes, ça habille les notables. Et ça a un coût élevé déjà même ici localement quand vous avez la vraie matière. Et je me permets de dire ça parce que je suis les équipes sur le terrain depuis qu'on travaille pour ce projet de protection et valorisation, et j'entends les artisans, j'entends les chefs traditionnels dire quelle est la valeur de cette étoffe et surtout ce qu'elle devrait constituer. Donc c'est déjà une richesse en soi, cette étoffe, avec ce qu'elle représente pour les rois et leurs cours et ceux à qui ils décident d'autoriser le port, parce qu'il faut savoir que c'est aussi un tissu sacré. Mais à côté de ça, il y a eu certes une vulgarisation aujourd'hui très élaborée, un peu partout. Ce n'est même plus une affaire du Cameroun, parce que même au Nigeria, vous savez qu'une partie du Nigeria donc, a aussi le NDOP Vukari. Donc au Nigeria, ils l'utilisent énormément dans le showbiz, dans les films, dans les clips et dans les écoles. Donc quand ils veulent un peu marquer ce côté comme africanité. Au Japon, ils l'utilisent également. Ils ont des motifs similaires. C'est absolument pas nommé NDOP, mais c'est des motifs similaires. Donc c'est une question de motifs aujourd'hui dont on va parler. C'est pas forcément la réalité. Et comme je dis encore une fois, ça n'a rien à voir avec. Swemi, merci en tout cas pour ces contributions, pour ces réponses. Merci d'avoir partagé la richesse et la joie de la Fondation Jean-Félicien Gatsa là-bas à Bangoula, et dont on a apprécié la beauté des paysages, la majesté des paysages de ce beau département d'Undé. Merci en tout cas pour toutes ces... Et bon courage, bonne motivation. Gardons le cap et nous nous reparlerons certainement sur ces antennes très très vite. Écoutez, Steve, merci beaucoup, un grand merci pour ce moment d'échange. Merci de nous avoir attribué cette antenne. Et comme on dit ici à Bangoula et partout au Cameroun, on est ensemble. On se sépare sans jamais se quitter, en tout cas on est ensemble, merci pour cette signature. Et vous parliez tout à l'heure de NDOP, du livre qui a été édité à cet effet pour raconter l'histoire séculaire, plusieurs fois séculaire de ce tissu patrimonial, pour lui donner davantage de l'étoffe. On retrouvera cette belle histoire dans nos figures de style.